L'Espagne, les gars, qui se qualifie du coup contre la Belgique 2-1 dans un match vraiment, mais vraiment, les gars, ennuyeux totalement. Je me suis presque endormi, les gars. Je m'attendais quand même à un beau match avec beaucoup d'intensité. Mais les gars, franchement, le match qui a été proposé ce soir, en fait, on dirait qu'il y avait que l'Espagne, les gars, sur le terrain. Il y avait que l'Espagne parce que la Belgique, malgré le but qu'ils ont marqué, les gars, mais après, y avait rien, mais rien du tout de la Belgique, les gars, totalement décevant, trop faible, les gars. Il y avait aucune idée de jeu. Franchement, ils ont déjà eu de la chance quand même que ils sont arrivés jusqu'à là. Même contre le Sénégal, du coup, on a vu tout le monde que ils ont eu la chance qu'ils ont fait du coup les remontadas à la fin de match parce que franchement, les gars, sinon, la Belgique totalement catastrophique, les gars, éclaté au sol, quoi, comme on dit. Euh, la Belgique qui attendait en fait tout le temps, l'Espagne qui jouait comme il voulait. Juste le problème d'Espagne, les gars, aujourd'hui, c'était bah, la Belgique qui a mis le bus. Les gars, ils ont mis le bus parce que la Belgique, comme j'ai dit tout le temps, ils ont resté en défense, mais à un moment donné, il faut arrêter quand même. Faut sortir un peu, il faut faire un bon jeu. C'est quoi, c'est quoi cette Belgique en fait, les gars? C'est plus la même Belgique que il y avait avant. Et c'est dommage d'un côté parce que quand on a connu la Belgique avant, qui avait une bonne équipe, franchement avec des bons joueurs, et là, il reste que des Bruyne comme bon joueur. Courtois, il est même sorti à la deuxième mi-temps sur blessure. Doku, les gars, moi ça me convient pas en fait. Personnellement, c'est juste un joueur qui a la vitesse et qui peut dribbler. Mais sinon, Doku, les gars, franchement, je suis pas trop fan de Doku. Euh, après, la Belgique, bah voilà, il y a pas grand-chose en fait à dire sur Belgique parce que comme je l'ai dit, c'est totalement à cause de la Belgique en fait qu'il y avait un match ennuyeux, les gars, parce qu'ils ont presque resté tout le temps dans leur zone en fait. Ils ont entendu et pour faire après des contre-attaques, mais les gars, t'es quand même une équipe européenne, t'as des bons joueurs dans ton équipe et tu restes comme ça. Franchement, c'est quand même, on va dire un peu honteux entre guillemets, les gars, parce que comme je dis, c'est une équipe qui a des très bons joueurs de bonne qualité quand même, hein. Mais voilà, pour la Belgique, maintenant, l'Espagne, bon, l'Espagne, les gars, l'Espagne qui a dominé totalement le match, on a vu. Du coup, mais la défense de Belgique, du coup, a bien fonctionné quand même, a bien fonctionné la plupart du temps, on va dire. Mais bon, après, sur les deux buts, bon, on a vu, par exemple, sur le premier but, Courtois, il a pas bien dégagé le ballon. Et, et puis, Ruiz, du coup, qui marque son but dans ce match. Après, la Belgique, qui a marqué aussi le but de la tête. Franchement, les gars, Unai Simon, les buts qu'il a pris, peut-être je pense qu'il pourrait faire mieux, Simon, sur cette occasion. Mais bon, après l'Espagne, bah, ils ont continué. Après, j'ai envie de quand même parler un peu de la minimale. C'est pas parce que c'est juste le joueur de Barça, mais en fait, les gars, la minimale, là, il fait un Coupe du Monde presque, mais presque, j'ai envie de dire, catastrophique, les gars. J'ai, j'aime pas quand je dis ça, mais parce que c'est un joueur de Barça aussi en même temps, mais la Coupe du Monde de la minima, les gars, inquiétant. C'est inquiétant, en fait. Parce que là, en fait, je sais pas, il s'est transformé, j'ai l'impression, dans un joueur un peu égoïste. Parce que là, je sais pas, j'ai l'impression qu'il joue pour lui-même, en fait. Il joue pas pour son équipe, là, de ce que je vois, en fait, avec la minimale. Je sais pas, c'est pas la minimale, en fait, d'un côté de la deuxième saison qu'on a vu avec les Barça qui avait retrouvé du coup son niveau. Et là, après,
Du coup, depuis sa dernière blessure, là, les gars, je sais pas, j'ai l'impression que c'est plus le même Lamine Yamal. Maintenant, je sais pas, il y a quelque chose qui a changé, j'ai l'impression. Dans sa tête, il vu, je pense que marqué après, peut-être il voit les autres attaquants qu'ils sont en train de marquer, je sais pas, Messi, Mbappé, Haaland. Je pense qu'il voit un peu ces joueurs-là et il veut marquer aussi, mais d'un côté, bah, il a pas quand même une bonne frappe, quoi. Il faut encore se développer. C'est ça le problème avec le minimal parce qu'il est encore très jeune, il a le temps pour se développer là-dessus. Mais bon, là, peut-être comment dire, il voit genre les autres joueurs qui marquent presque chaque match, les grands joueurs, et il veut marquer aussi. Mais donc, franchement, d'un côté, ça m'inquiète un peu, mais après aussi, comme je l'ai dit, depuis sa dernière blessure, aussi, je pense qu'il est pas à 100% physiquement, les gars. J'ai l'impression, je sais pas pour vous, mais je sais pas, il est pas prêt vraiment à 100% de la minimale. Après, pour les autres joueurs, bon, Koubarsi, les gars, il a fait un bon match, je trouve. Dani Olmo aussi, les gars, je trouve, il a fait un bon match, mais Dani Olmo, je sais pas, il est pas décisif, les gars. C'est un joueur qui est pas décisif. Il n'arrive pas à être décisif, les gars. Pendant sa Coupe du Monde, je crois, il a ni passe décisive ni, ni, ni aucun but, je crois, si je ne me trompe pas. Donc, Dani Olmo, bon, comme je dis, il n'a pas fait un mauvais match, mais juste, voilà, c'est pas efficace, on va dire, pour l'équipe. Après, voilà, sinon, bah, après, comme je dis, même pour l'Espagne, du coup, c'était la même chose à la deuxième mi-temps, les gars, domination totale. Après, les changements de l'Espagne, parce que ça a été efficace. Et du coup, on a vu aussi Courtois qui est sorti, comme je l'ai dit au début. Euh, Mikel Merino, du coup, qui rentre à la place de Dani Olmo. Et franchement, les gars, j'ai le sens que Merino, il allait être décisif. Franchement, Merino, les gars, quel joueur. Franchement, j'aimerais bien avoir Merino dans l'équipe de Barça, les gars. Franchement, c'est un très bon joueur. C'est un joueur qui sait marquer des buts. C'est un buteur, en fait. C'est comme si c'est un buteur. Franchement, c'est comme un attaquant, en fait. Il fait très bien, mais très bien le rôle de faux neuf, là, genre en 10. Franchement, c'est un joueur. Vraiment, je me demande d'un côté comment c'est possible que Barça n'a pas acheté. En fait, Merino, en plus, on l'avait en Espagne, et là, c'est Arsenal qui l'ont acheté. Franchement, les gars, quel dommage d'un côté. Et là, quand je vois Dani Olmo d'un côté, les gars, qui est de savon, ça, ça me dégoûte un peu, je veux dire. Donc, voilà, Merino qui offre du coup, encore une fois, comme il a fait contre le Portugal, du coup, la victoire pour l'Espagne. Du coup, en plus, la frappe de Koubarsi, c'était vraiment très bon, les gars. Koubarsi, du coup, qui frappe après le gardien, il a fait la même erreur comme Courtois. Il a pas bien dégagé le ballon et puis le ballon qui revient et Merino qui est là au bon moment pour marquer le but. Donc, Ferran Torres aussi, Ferran Torres qui est rentré, les gars. Ferran Torres, bon, Ferran Torres, j'ai pas aimé le match, on va dire, les gars. J'ai pas aimé le match. Pedri aussi est rentré. Franchement, même Pedri, les gars. En vrai, les gars, parce que là, je parle un peu beaucoup pour les joueurs du Barça, mais les joueurs du Barça, les gars, là, c'est pas, j'ai l'impression, je pense qu'ils sont tout le monde, mais tout le monde fatigué, en fait. La plupart des joueurs du Barça, là, à part Koubarsi peut-être, mais que ce soit Pedri, Ferran ou Lamine Yamal, je sais pas, là, ils sont pas du tout, en fait, très physiquement, je le vois. Je pense que là, ils ont besoin de vacances, là. Je pense que là, ils ont besoin de vacances parce que ça devient trop dur. Maintenant, voilà, les gars, c'était tout, je pense, pour ces vidéos. Maintenant, l'Espagne qui va affronter la France, franchement, les gars, contre la France, là, j'ai hâte de voir ce match. Je sais pas pour vous, mais personnellement, j'ai hâte.
J'ai hâte de voir ce beau match. Euh, Franchement, maintenant les gars, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à s'abonner les gars, ça me soutient beaucoup. Moi je vous dis du coup à demain peut-être pour analyser un peu le match de la Norvège contre l'Angleterre. Donc pour l'instant vous les amis, ciao ciao.